Et on retrouve tout de suite Monsieur Louis, bien sûr, et son traditionnel billet d'humeur. Bonsoir Béné et bonsoir à toutes les auditrices et les auditeurs de RCF Grand Est. Petite question, est-ce que vous m'entendez, Bénédicte ? Eh ben non, parce que je n'étais pas dispo ce lundi 20 février 2023 car je tourne actuellement dans le prochain long métrage de Baptiste Militon intitulé Brago. Alors j'enregistre ma chronique le vendredi 17 février de la même année évidemment. Et vendredi dernier, vous étiez en vacances donc j'ai dû venir enregistrer ma chronique tout seul, enfin presque, face au regard torve et inanimé d'Antoine, le technicien de RCF Nancy, et par-dessus tout le jour de mon anniversaire. Enfin, je suis pas tout à fait tout seul puisque je suis accompagné d'une partenaire de choix qui se prénomme Charlie, 7 ans et demi, et qui n'est autre que la chair de ma chair. Bonjour Charlie. Pourquoi tu me dis bonjour mais qu'on s'est vu aujourd'hui ? Ouais, c'est vrai. Bon bah alors dis bonjour aux auditrices et aux auditeurs de RCF Grand Est. Pourquoi je leur dirais bonjour ? Je ne les vois même pas. C'est pas faux non plus, on ne peut rien te cacher. Si vous en doutiez, c'est bien ma fille. Enfin, vivement qu'elle ait l'âge de travailler et qu'elle puisse cotiser pour ma retraite. En attendant ce jour béni, je voulais vous parler aujourd'hui des éléments de langage. C'est quoi un élément de langage, papa ? Selon Wikipédia, un élément de langage est un message ou une formule préétablie utilisée dans le domaine de la communication politique, de la vente et de la communication commerciale ou publicitaire. Il s'agit donc d'une forme de communication qui se caractérise par le fait qu'elle est coordonnée afin de demeurer à peu près invariable, quels que soient les intervenants amenés à la porter dans les médias. On peut prendre par exemple l'ensemble des soutiens à la politique gouvernementale qui nous explique depuis des semaines que concernant les retraites, ça sera soit une augmentation des impôts, soit une baisse des pensions. Jusqu'à la première ministre elle-même, Elisabeth Borne, qui a déclaré, je cite, « Augmenter les impôts, nous ne le voulons pas ». Sauf que ce ne sont pas des impôts qui financent nos retraites, mais des cotisations. Alors vous me demanderez sûrement, mais c'est quoi donc la différence ? Mais c'est quoi donc la différence ? C'est marrant, l'écho bizarre dans mon casque a une plus jolie voix que d'habitude. Eh bien la différence, c'est l'INSEE qui nous la donne. Je cite, « Un impôt est un versement obligatoire et sans contrepartie aux administrations publiques. Il sert principalement à financer les dépenses publiques et peut constituer également un moyen de régulation de l'activité économique. » Alors que selon le même institut, les cotisations sont versées par les ménages au régime d'assurance sociale afin de garantir le droit à des prestations sociales. Ce qui n'est pas exactement la même chose. D'un côté, on participe au fonctionnement de l'État et aux choix économiques du gouvernement qui peuvent être parfaitement discutables. De l'autre, on cotise pour ouvrir des droits comme la sécu quand on tombe malade, le chômage quand on perd son emploi ou la retraite quand on n'a pas perdu la vie avant. T'as un autre exemple parce que là je comprends rien. Bien sûr ma chérie, tu as sans doute déjà entendu parler des méchants migrants qui viennent voler notre travail tout en profitant de notre chômage. Non. Bon t'en entendras malheureusement parler bien assez tôt. D'après les définitions des Nations Unies, un migrant désigne toute personne qui a résidé dans un pays étranger pendant plus d'une année, quelles que soient les causes et les moyens. Par exemple, un Français qui part volontairement travailler au Luxembourg ou en Suisse est, par définition, un migrant. Alors que selon le même organisme, un réfugié est une personne qui se trouve hors de son pays, d'origine en raison d'une crainte de persécution, de conflit, de violence ou d'autres circonstances qui ont gravement bouleversé l'ordre public et qui en conséquence exigent une protection internationale. Du coup, nos chers politiques qui souhaitent attirer les votes en faisant peur aux électeurs et aux électrices ont plutôt intérêt à parler de migrants pour sous-entendre qu'ils viendraient volontairement en France plutôt que de réfugiés, terme qui attirerait plus facilement l'empathie et l'envie de les aider. Papa ? Oui, ma chérie. T'es le plus beau et le plus intelligent des papas. Oh, c'est trop mignon ça, ma chérie. C'est toi qui m'as dit de dire ça. Vous voyez Bénédicte, les politiques c'est pareil. Quand on leur donne les bons éléments de langage, on aurait terriblement envie de les croire. Excellente semaine à tout le monde.